Voilà, amis de Radio Méru, bonjour. C'est la 14e émission que nous enregistrons. Et cette émission est enregistrée de l'Italie, de Santa Margherita Ligure. Nous sommes à l'hôtel Regina Elena. Et j'ai à ma compagnie notre ami Michel qui se présentera, Mike, radioamateur. Et c'est lui qui est en charge de nous faire toute la traduction entre nos amis italiens et bien sûr la délégation française. Donc hier nous avons déjà passé une excellente soirée. Il a été un très très bon interprète pendant toute la durée du repas. Cela m'a permis de poser de très très bonnes questions, parfois assez pertinentes à notre ami Patricio Losi. Qui m'a donné quelques éléments importants concernant la Fédération italienne de la Citizen Band. Alors Michel, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour. Alors Michel, nickname Mike. Je suis un volontaire de protection civile spécialisé dans le secteur des radiocommunications, étant aussi radioamateur italien. Je me suis très volontiers prêté à la demande de Patricio Losi de faire de traducteur, étant donné qu'en effet c'est aussi mon métier. Je suis un libre professionniste dans le secteur des traductions et de l'interprétariat. Donc, quelle meilleure occasion de exercer mon français qui est un peu rouillé parce que je n'ai pas beaucoup d'occasion de le parler. Je l'écoute beaucoup parce que j'écoute la TV française par satellite, j'écoute les radios en ondes moyennes, donc je suis aussi un vieux OM. Mais des fois, je vois que j'ai quelques difficultés avec des termes techniques, donc je demande pardon déjà maintenant si ça prendra quelques secondes en plus pour traduire convenablement tous les discours. Hier soir, après le repas, c'était déjà un peu une réunion intéressante avec, avec beaucoup d'arguments. La fédération italienne, ici FIR-CB, a c'est pas des problèmes. La réalité des faits est qu'en Italie, tout est permis et rien n'est permis. Donc on connaît ça, le côté politique est toujours très présent quand il s'agit de promettre. Peut-être je risque la prison maintenant, mais je le dis en tout cas. Et donc, quand il s'agit d'aller aux élections, peut-être des fois, c'est beaucoup de promesses. Et puis, à la fin, on voit que s'il n'y a pas des volontaires qui bataillent réellement pour obtenir des petits résultats, pas après pas, alors probablement on sera encore ici à battre sur le tambour au lieu qu'utiliser des radios en VHF ou en UHF. Donc maintenant, en Italie, on travaille beaucoup sur le digital et donc malheureusement tous les relais sont à changer. Les vieux relais doivent être évidemment mis à repos et changés avec des nouveaux, avec des frais pas indifférents. Je pense qu'en France c'est la même chose. Ils coûtent beaucoup et c'est tous basé sur le volontariat. Donc il faut noter, je ne sais pas comme c'est en France, mais ici, ni le gouvernement national, ni le gouvernement régional, ni personne de l'État n'a des fonds destinés au volontariat. Donc c'est tout initiative privée, des sponsors qui sponsorent avec ces articles ou avec de l'argent. Mais une bonne partie du travail, disons, est faite pour rester en pied. Il faut rester en pied, voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup Michel. Je sais que vous appartenez également à un club de la FIR-CB. Parlez-moi un petit peu des exercices que vous faites. Je sais que vous faites très très souvent des exercices sur le terrain. En quelques petits mots, là, pouvez-vous nous dire un petit peu les exercices que vous faites? Oui, très volontiers, très volontiers. Donc, nous sommes une petite organisation à Novara, qui est dans le nord de l'Italie, entre Milan et Turin. S'appelle Gruppo CB, Gruppo Scorpion, c'est les scorpions. Notre secteur d'activité est principalement la constitution et la maintenance de
communication radio. Donc, dans le cas d'une émergence, on sait que les premières choses qui ne fonctionnent pas, il n'y a plus de courant électrique, donc il n'y a plus de pont qui fonctionne, plus de relais qui fonctionnent sur la téléphonie normale, sur les téléphones mobiles. Donc, il y a un réseau qui vient maintenu pour les forces de l'ordre et les forces de secours, donc sapeurs-pompiers, Croix-Rouge et toutes les autres organisations de secours. Mais pour le reste, c'est la nuit fonde. Donc il faut mettre en pied et maintenir pendant toute la période de l'émergence, il faut maintenir une possibilité de communication entre les sites qui ont subi les dommages et les villes plus près où il y a les forces de police, où il y a le champ base, etc. Et nous, on travaille dans ce secteur-là. On s'entraîne, c'est comme une équipe de football. On s'entraîne au moins 2 fois par an sur des sites qu'on ne connaît pas avant. On vient inviter, on nous dit seulement, par exemple, il faut aller à Mantova, pour dire ce que nous avons fait récemment. Et quand on arrive là, on nous donne des coordonnées GPS et nous, on doit trouver le site. On doit on doit planter les tentes, aménager la cuisine, etc. et commencer à travailler. Donc ça veut dire 24 heures sur 24 être prêt et disponible. Naturellement, pas les mêmes personnes, mais si on va au 20, c'est 4 équipes de 5 qui s'échangent le long de la journée pour le travail. Très bien, merci beaucoup Michel. Nous reviendrons un petit peu sur ces interviews lors de notre prochaine interview pour faire une synthèse à la fin du 17e congrès. Voilà, j'ai en face de moi monsieur le directeur de la revue Protection Civile, de la Protection Civile italienne, dont j'avais eu un numéro il y a 3 ans. Alors vous allez vous présenter un petit peu, vous allez dire un petit mot pour nos amis de Radio Méru. Alors c'est une radio qui est diffusée sur l'ensemble du monde. Elle est diffusée sur le web, mais sur l'ensemble du monde. Il faut le savoir, ça touche tous les pays. Alors je vous laisse le micro. Alors, merci Monsieur André. Merci Monsieur André. Alors, je ne parle pas bien le français comme mon collègue de Novara. Alors je serai plus synthétique, je pense. Moi, c'est le directeur de la revue, comme vous avez dit, de la protection civile italienne, qui est né dans le 1981 et par Giuseppe Zamberletti, qui est le père de la protection civile moderne italienne. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est le but de notre revue? C'est de commenter tout ce qu'on fait dans le grand système de la protection civile italienne qui est composé par nombreux corps, institutions, associations de volontariat, par le monde scientifique aussi, parce que nous sommes un système comme un grand orchestre, voilà, où chacun doit jouer son rôle, n'est-ce pas? Et moi, aujourd'hui, je suis là parce que la FIRCB, c'est une grande réalité du volontariat italien, parce que c'est une association qui est née au but exclusivement pour le CB, pour les radiocommunications, mais qui maintenant a une autre valeur, non? Oui, une autre valeur. Parce que c'est une association qui à 360 degrés fait protection civile, a une colonne mobile italienne nationale qui est absolument autonome, non? Autonome, et qui peut, je ne sais pas, n'importe s'il y a eu des effets hydrogéologiques ou sismiques comme ça, elle peut assister la population, n'est-ce pas? Alors, la chose très belle de la FIRCB est qu'elle maintient son, sa personnalité de communication, n'est-ce pas? En restant dans la modernité, non? Parce que maintenant, comme avait dit monsieur avant, non? Il y a les digital qui avancent depuis beaucoup de temps, ecco. Mais ecco, une chose, le digital
sera quelque chose en plus. Oui. Ecco. Mais il faut maintenir aussi l'analogique, hein, parce que c'est seulement quelque chose en plus qui déjà beaucoup de régions sont en train de faire, ont déjà fait, et qu'il y aura des développements encore. Et alors la FIR-CB reste sur son but, comme se dit, principal, mais quand même elle fait protection civile à 360 degrés. Alors excusez-moi pour mon français. Et j'espère que quelqu'un a compris ce que je dis et je vous remercie pour l'attention. Merci, merci. Félicitations, je vous remercie à tous les deux. Nous aurons l'occasion peut-être, merci, nous aurons peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur ces interviews. Merci les amis de la protection civile italienne. Protezione civile. Protezione civile. Oui, mais l'accent, c'est pas facile pour moi de ça va, faire. Ça va venir, ça va venir, oui. Merci. Voilà, Grazie, si grazie je peux mille. me permettre Oui. une dernière chose, à savoir que la FIR-CB fait à 360 degrés, comme lui l'a dit, mais on ne s'occupe pas de secours médical. C'est l'unique chose qui n'est pas comprise. Donc on enlève, on fait les repas, comme on disait hier soir. Nous avons déjà beaucoup d'associations. Oui, non, mais pour dire. Comme l'AMPAS, etc., qui font cela. Et eux, ils font seulement le médical. C'est déjà suffisant ce que vous faites. Alors, la différence entre la protection civile italienne et la protection civile française, c'est que la protection civile française est une association loi 1901, comme n'importe quelle autre association reconnue d'utilité publique. Alors que en France, c'est la sécurité civile. Et la sécurité civile est directement chapeautée par le ministère de l'Intérieur. Oui, je sais. C'est complètement différent. Je suis d'ailleurs reçu le mardi 3 décembre au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, où on va discuter. Je vais parler d'ailleurs de ce congrès, puisque chaque fois je leur fais remonter des informations lorsque je me déplace par exemple ici en Italie. Mille grazie. Molto bene. Molto bene. Voilà, bien, nous allons continuer cette interview ce matin avec... nous avons le plaisir d'ailleurs d'avoir le responsable de Midland Italie, M. Giovanni Vensani. Ils ont un grand stand qui est monté pour le 17e congrès de la FIR-CB. Donc je vais lui demander de se présenter tout simplement. Oui, bonjour à tous. Comme l'a dit, je m'appelle Giovanni Vinsani. Et la Midland, c'est un nom très connu dans le monde. Et nous sommes dans le marché del 1900, adesso non mi ricordo più. 80, 90, no. No, sono 40, volevo dire, sono 47 anni che siamo sul mercato. Ça fait 47 ans qu'ils sont sur le marché italien. Bon. Donc les personnes vont faire les calculs à la maison. Oui. Nous avons commencé en distribuant les produits Midland et maintenant nous sommes les propriétaires. Les propriétaires. Très bien. Oui, alors l'an dernier, lors de notre assemblée générale annuelle, parce que notre fédération nationale fait une assemblée générale chaque année. Et l'an dernier, nous avons présenté votre nouveau produit, le Dual Mic. Alors vous allez nous parler un petit peu de Dual Mic en quelques mots. Oui, c'est un produit que nous l'avons présenté l'année dernière, comme vous avez dit. C'est un mic, c'est beaucoup intéressant. Vous pouvez l'utiliser avec une application qui s'appelle CB Talk, ou vous pouvez l'utiliser en collegant avec la radio, un poste CB ou une radio professionnelle, VHF professionnelle. D'accord. Oui, nous l'avons présenté d'ailleurs, nous avions une personne qui s'est très intéressée à ce produit et Midland France nous a offert d'ailleurs comme lot, parce que chaque année nous autres nous faisons une tombola et nous avions comme lot un micro de Midland, ce qui nous a permis de faire une très belle démonstration lors de cette assemblée générale. D'ailleurs, ils ont écouté
l'émission de cette semaine, puisque nous avons cette semaine, dans l'émission, parlé beaucoup de cette nouvelle technologie. Et je sais que Midland France a écouté l'émission, mais je sais également, alors ça vous vous renseignerez, que l'Italie a demandé à recevoir l'enregistrement de cette émission, parce que c'est une émission qui passe dans le monde entier. Et il y a une question qui a été posée d'ailleurs lors de cette émission, est-ce qu'il y avait un nouveau produit qui allait compléter le Dual Mic? Il paraît que vous avez une nouvelle encore technologie qui va renforcer cette ce nouveau produit. Oui, je crois que vous parlez de la nouvelle version de le Dual Mic qui s'appelle Dual Mic Wireless, que ça signifie que vous pouvez les utiliser sans les fils et lui-même peut être chargé sans les connecter directement à l'alimentateur. Et ça c'est la nouveauté de cette année. De l'année dernière, nous l'avons présenté il y a 2 mois. C'est ça, oui, c'est ce que nous avons eu comme information. Donc nous on ne peut que féliciter bien sûr la société Midland d'innover, parce que de nos jours c'est vrai que pour relancer la CB que nous avons connue, moi cela fait quand même bientôt 35 ans que j'ai découvert la CB, et c'est vrai que pendant un bon moment, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés qui nous permettaient de relancer la CB. Et aujourd'hui, je crois que grâce à ça, beaucoup de gens vont s'y intéresser et on va faire, déjà des anciens vont revenir, mais également des nouveaux vont s'intéresser aux nouveaux produits. Oui, ça c'est correct, il faut relancer la CB. Il y a beaucoup de personnes qui ont la nécessité de parler entre eux. Et ça, c'est une nécessité que toutes les personnes ils ont. Si nous pensons que quand la CB elle est arrivée en Amérique et après en Europe, c'était comme les premiers, on peut dire que la CB il était le premier social parce qu'il a permis à toutes les personnes de parler également ensemble. Et aujourd'hui, il y a la même nécessité. Les personnes, ils vont parler ensemble. Tout à fait. D'ailleurs, M. Patricio Loggi a dit quelque chose de très bien là, ce matin, que j'écoutais avec beaucoup d'attention. Il a dit qu'un opérateur radio, il n'y a pas de différence, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle orientation politique, etc., il n'y a aucune différence. Ce sont des gens qui dialoguent entre eux. Et c'est vrai que nous avons besoin, par les temps qui courent, parce que c'est vrai que le monde bouge, et il faut qu'il y ait de plus en plus de communication et d'intercommunication entre tous les pays d'Europe et tous les pays du monde, bien évidemment. Merci à la société Midland surtout d'innover, continuer à innover, continuer à nous faire plaisir. Et nous serons là, bien sûr, pour vous faire la promotion. D'ailleurs, je vais inviter le président France à venir à notre prochaine Assemblée Générale pour le week-end de Pâques. On fait notre prochaine Assemblée Générale dans la grande ville de Nantes, où je sais qu'il y aura pas mal de personnalités. Et je souhaiterais bien sûr que Midland France soit présent. Alors, que soit partenaire. Voilà, essayer de leur en toucher un mot de façon à être présent et à nous aider également. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. C'est très gentil. Merci, non, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà, alors Princesse Marconi, très heureux d'avoir fait votre connaissance ce matin, et j'ai écouté beaucoup votre discours avec beaucoup de plaisir. Alors je sais que vous parlez le français, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Moi j'aime beaucoup la France, j'aime parler français et je suis très contente de vous avoir ici, parce que c'est pour rappeler mon père qui était Guglielmo Marconi, et la côte de Santa Margherita Ligure, et où il a fait ses dernières inventions, et moi je suis témoin, et alors pour moi c'est très émouvant, et toujours je suis heureuse d'avoir aussi beaucoup d'amis qui peuvent jouir avec moi.
Bien, je vous remercie beaucoup, je ne vous retiens pas beaucoup, je vous remercie beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la France. Merci. Oui, voilà Pamela, merci d'avoir accepté cette interview, cela me fait vraiment plaisir. J'ai vu que tu étais occupé, très occupé depuis hier, concernant toute la technique. Alors, tu vas me parler un petit peu de ton association, et puis un petit peu de cette ville de Santa Margarita, qui est vraiment formidable. Alors bonjour, je m'appelle Pamela, je fais partie de cette association Radio Club Levante qui s'occupe du bénévolat de notre Riviera Ligure. Et je fais partie de ce groupe depuis 2011 et nous avons décidé de vous accueillir à ce congrès parce qu'on a eu beaucoup de problèmes pendant ces années avec des inondations, avec le problème du pont Témoran, du pont qui s'était cassé à Gênes l'été dernier. Et donc nous on veut donner notre contribution à la société. Voilà. Écoute, c'est très bien, je te félicite parce que cela est vrai que s'il n'y avait pas de bénévoles aujourd'hui, que ce soit en Italie, en France et bien partout dans le monde, il y a beaucoup de choses qui malheureusement ne seraient pas faites au bénéfice des sinistrés. Nous avons vécu, nous également, dans l'Aude, des sinistres, des inondations, etc. Et heureusement, nous avons des bénévoles qui vont au-devant pour aider à nettoyer, etc. etc. Tu fais partie de cette association depuis quelle année? Alors je fais partie de cette association depuis 2011 et j'avais décidé d'entrer dans l'association à cause du tremblement de terre de l'Aquila en 2009 si je ne me trompe pas. Et donc je ne pouvais pas rester à la maison à regarder la télé. Donc notre esprit de sensibilité envers les autres a décidé de me faire suivre un cours de formation et puis de commencer à aider les autres avec l'association. Très bien. Nous sommes venus participer à 3 opérations de survol en Italie. Est-ce que tu y étais dans les 3 derniers exercices? Non, malheureusement non, parce que je travaille dans un lycée et donc disons que j'ai des devoirs pour la question des élèves qui sont des mineurs, donc j'ai un peu plus de difficultés à me faire substituer au travail. Mais normalement je m'occupe de ce qui concerne le parti de secrétariat, des moments de difficulté, donc je ne vais normalement je ne vais pas aider les autres dans la rue, mais je reste à l'ordinateur un peu comme aujourd'hui. Et puis il y a les autres membres de l'association qui sont plus forts, plus contents d'aller même aider manuellement les autres. Alors chacun a son rôle, a sa formation et chacun peut donner sa petite partie d'aide. C'est formidable les arguments que tu es en train de me développer, car cela est vrai que c'est ce que je dis toujours, c'est un partage de compétences. Il y a des gens qui sont formés pour le secrétariat, d'autres qui sont formés pour aider pour la cuisine, d'autres ce sont des monteurs pour monter les pontes et que vous appelez, nous on appelle ça les relais, d'autres pour tout ce qui est informatique, etc., etc. Par contre, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup au sein de votre fédération, c'est la formation des jeunes dans les écoles. Encore ce matin, j'ai vu des photos qui sont vraiment magnifiques. Aller vers les écoles de façon à faire prendre conscience aux jeunes des risques qu'il y a et puis peut-être d'en faire des futurs volontaires qui rentreront dans des structures associatives et fédératives. Oui, il est très important de former les jeunes parce que d'abord, les jeunes peuvent devenir membres avec nous de nos associations et surtout parce que ce qu'on passe aux jeunes va dans les familles. Et donc on essaie de former même les familles à ce qui sont les risques du territoire, les situations de danger et même ce qu'on peut faire pour nous aider. C'est très bien. Moi je le dis très souvent dans les arguments que je développe, je dis que le monde associatif ou l'association c'est la meilleure école de la vie parce que l'on apprend déjà à découvrir des gens de toutes les tendances. Il peut y avoir des pauvres, des moyennes, des riches, il peut y avoir des gens de toutes les couleurs de peau et c'est la façon de partager ensemble, de vivre ensemble et de partager surtout cet humanisme parce que comme je l'ai dit ce matin dans ma prise de parole, nous sommes des humanistes au grand cœur.
c'est vrai, je me souviens bien de vos mots. Et c'est vrai parce que normalement, on a l'attitude à rester un peu isolé, surtout les jeunes ont l'habitude de jouer avec le téléphone portable. Et donc, dans une association de bénévolat, on a un but. Donc, on essaie de faire quelque chose en commun. Et il faut arriver à l'objectif qu'on décide de poursuivre. Et donc, on est tous ensemble et tous vers la même direction. Eh bien, écoute, je te remercie de cette interview. Alors, c'est une émission qui est diffusée sur Radio Méru. Radio Méru, c'est un radio amateur qui a créé cette radio, qui est toute nouvelle. Elle a en gros 6 mois. La première émission a eu lieu au mois de juin. Donc à la date de la signature du traité de la guerre 40-45. Et je suis très très heureux de participer à ces émissions parce que l'on essaie de porter un message à travers chacun de nos pays, à travers l'Europe, mais également à travers le monde. Merci beaucoup et comme on dit en italien, grazie mille. Grazie mille, merci bien à tous, merci. Bien, mon ami Manu, tu avais eu l'occasion de venir déjà en Italie pour participer à des opérations ESERVOL. La première fois, on y est monté en tant qu'observateur. Ensuite, tu es monté également en tant qu'opérationnel avec une colonne mobile. Et cette fois-ci, tu as le plaisir de participer à un congrès de la FIRCB, qui est le 17e congrès. Et avec un avantage très très important à mes yeux, c'est qu'il se passe dans la ville où est né M. Marconi et où nous avons le plaisir de faire connaissance, nous avons eu le plaisir de faire connaissance de sa fille, de son petit-fils et d'une partie de la famille finalement Marconi. Tu vas me donner ton sentiment sur ce congrès? Oui, mais tonton, voilà, on va s'appeler tonton, on va rester dans le familier. Je suis étonné de voir tout ce que j'ai déjà vu auparavant, mais disons, chaque fois c'est des trucs nouveaux. Et là, bon, c'est grandiose ce qui peut être là. Déjà, on peut dire que on a envie de faire ce qu'il faut. Hein, on y arrivera tôt ou tard, je pense que il n'y a pas de souci à ce côté-là. Oui, c'est du haut niveau, c'est de très haut niveau et je suis fier d'avoir participé au 17e congrès de la FIRCER. Voilà. Oui, je pense, Manu, que tu pourrais en être fier, mais déjà tu méritais aussi de participer à ce congrès. J'avais d'autres demandes, d'autres personnes qui souhaiteraient venir participer. Mais il est évident qu'on ne peut pas, moi je ne peux pas imposer des invités à la FIRCB. C'est la FIRCB qui invite, donc ils invitent le président. Et là, tu as vu que je ne suis même pas intervenu moi, auprès de Patricio pour qu'il t'invite. C'est Patricio de lui-même qui t'a contacté pour t'inviter. Et j'en suis très très heureux. Et j'espère qu'à l'avenir, Patricio remarquera lorsqu'il vient dans nos assemblées générales d'autres personnes, peut-être qu'il souhaitera faire participer au congrès de la FIRCB. C'est vrai que la fédération italienne, c'est plus que le travail qu'il réalise, c'est plus que les résultats qu'il réalise, c'est surtout, quand on vient ici, c'est ce climat d'amitié, de solidarité, de fraternité, on se sent vraiment faire partie de la famille de la fédération italienne. Et ça, pour moi, à mes yeux, c'est quelque chose qui est très très important. Et tu as vu, alors c'est ce que je disais à Roland il y a 3 ans, tu as dû remarquer comme moi, c'est que cela soit à la tribune, que cela soit dans la salle, nous voyons des personnes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge avancé, et comme je le dis toujours, c'est ce qui fait la richesse aussi d'une fédération nationale. Et c'est ce qui entraîne aussi des jeunes à venir participer. Alors, peut-être que tu vas développer quelques arguments supplémentaires. Oui, en effet, oui. Il faut dire que la multitude de clients, de clients ou d'adhérents, comme tu veux, que l'on peut découvrir au sein de la FIRCER, c'est énorme, parce qu'il y a aussi bien du jeune que du moins jeune. J'ai vu quelques personnes handicapées, mais enfin, apparemment, c'est des petits handicaps, mais qu'on va pas plaindre de ce côté-là. Alors, je vais revenir juste un tout petit peu pour dire que je ne veux pas m'imposer une priorité auprès de Patricio, et que les choses soient bien claires.
Il suit mes activités sur Facebook, on se partage des opinions. Et puis la dernière fois, quelque chose qui l'a touché, c'était quand j'ai publié mon bilan de fin de saison du MRAS CCFF. Alors là, j'ai vu qu'il a partagé et qu'il m'a bien mis une note très favorable pour moi. Tout comme quand on a été victime de l'inondation à Montagnac, où là, cette fois, c'était le MRAS tout seul qui le gérait. Mais j'ai eu des petits mots gentils, bravo pour ce que vous faites, etc., etc. Alors oui, je me répète, je ne veux en aucun cas avoir l'exclusivité de Patricio. Loin de là, au contraire, je préférerais qu'il y ait d'autres personnes qui soient découvertes par Patricio. Pour en revenir aux adhérents, oui. J'ai la chance d'avoir dans mon club 6 personnes d'une moyenne d'âge de 70 ans, des couples, et j'en suis fier. Et il ne faut pas non plus qu'on mette ces personnes âgées de côté pour dire tiens, place aux jeunes. Pour moi, elles ont toujours une très bonne place. Tu as pu voir de tes propres yeux au Cap d'Agde, on avait 2 couples, on avait 4 personnes qui étaient déjà bien d'un âge assez avancé. Voilà. Même, je crois qu'il y en avait même 6 personnes, il me semble, enfin 3 couples. Voilà. Donc c'est vrai que nos adhérents, il faut dire on a des jeunes, mais il ne faut pas oublier les moins jeunes non plus, d'accord? Voilà. Tout à fait, tu fais bien de parler également des handicapés. Moi j'ai toujours défendu cette cause et même lors des précédentes émissions, je parle toujours des handicapés parce que c'est vrai que ce sont des gens comme nous, des gens qui aiment également se rendre utiles. Et ils ont parfaitement raison. Et ils ont toute leur place au sein d'une association, la 1901, mais également au sein de nos associations. Parce que nous avons par exemple des postes à tenir, des postes radio, où les personnes n'ont pas à être debout, elles peuvent être tranquillement assises au PC opérationnel, elles sont formées pour, et au contraire, ça leur fait du bien de participer. Il y a d'autres également éléments qui sont très importants à mes yeux. C'est cette recherche permanente au sein de la FIRCB de ne pas stagner, d'aller toujours de l'avant. Et on a pu le voir avec, par exemple, les personnes qui sont passées à la tribune, que cela soit Midland, qui nous a fait un brillant exposé, que cela soit également Motorola, qui nous a fait un brillant exposé. J'ai vu d'ailleurs que tu avais été intéressé par le gros matériel qu'il présentait. C'est vrai que cela représente un coût, 8 000 €. Mais 8 000 € finalement, cela ne représente rien quand on pense que lorsqu'il y a des gros sinistres, par exemple comme chez vous, dans votre département, lorsqu'il y a ces gros sinistres incendies, vous auriez un matériel comme ça qui vous permet de regrouper l'ensemble des sections du comité communal des feux de forêt sur plusieurs communes, sur le département, et qui peut vous permettre également, ou qui permet de suivre au fur et à mesure les gens qui évoluent dans la campagne. Donc je dis c'est fantastique, et je pense que c'est pour ça que lorsque je me déplace dans des congrès, je m'impose. C'est vrai que ça représente, tu t'en rends compte, depuis ce matin, je suis au Turbin, depuis ce matin, 7 h, je suis debout, il faut aller au contact des gens, il faut faire maintenant des interviews, il faut faire le photographe, il faut faire beaucoup de choses, mais cela n'est pas terminé. Ensuite, on arrive à la maison, il faut faire les articles, il faut ensuite monter l'album photo, il faut ensuite dispatcher, etc. Pourquoi? Mais parce que c'est également notre rôle, nous avons également cette mission d'informer. On ne pourrait pas se contenter, sinon ça serait vraiment de l'égoïsme à notre égard, alors que nous devons faire participer tout le monde à ce monde-là, tout au moins aux découvertes que nous avons faites. Et je te remercie d'ailleurs de m'être d'un très grand secours, déjà pour avoir préparé le matériel pour venir, puisqu'on avait encore du matériel à compléter, et puis maintenant déjà pour faire tous ces enregistrements, je vais te laisser le micro. Oui, voilà, je reviens sur le matériel que j'ai eu l'occasion de me faire présenter ce matin. En effet, c'était un relais radio avec un duplexeur, émetteur-récepteur, mais également qui fait de géolocalisation. Voilà, ce qui est quelque chose de vraiment abordable. Je vais revenir, voilà, un matériel comme ça, on l'aurait eu le jour où il y a eu l'incendie sur Poussin qui a ravagé plus de 300 hectares, et le même jour on avait l'incendie aux portes de Montagnac et Homme qui ont ravagé dans une centaine d'hectares. C'est un matériel qui aurait beaucoup servi parce qu'on était sur le terrain, on pouvait s'occuper de Loupian et on pouvait s'occuper de Montagnac Homme.
Voilà, quelque chose de très sympathique. Alors j'ai posé une question à ce monsieur, est-ce que j'ai besoin avec ce matériel de mettre des antennes en hauteur? Il m'a dit non, on a des petites antennes derrière qui sont très bien, avec une portée limitée d'un rayon de 10 km. Bon, ça suffisait largement pour nous. Et voilà, quelque chose de très sympathique. Et puis j'étais choqué par le prix. Quand il m'a annoncé le prix, je ne sais pas si on peut le dire, oui, bien sûr, on peut l'annoncer. Alors c'est de l'ordre de 8 000 €, mais il y a moyen de négocier. Voilà, c'est 8 000 €. Mais comme il m'a dit, il y a toujours moyen de vous faire une petite ristourne ou quoi que ce soit. Alors que je sais que le moindre appareil radio de ce type-là, il doit faire dans les 300, 400, peut-être 500 €. Multiplié par 2, ça fait 1000. Un duplexeur, ça fait 1000 €. Le système informatique qui a à l'intérieur, je pense qu'il faut compter entre 2000 et 2500 €. Plus tout le reste, on est déjà à 8 000 €. Voilà, quelque chose de vraiment de très sympathique et qui, toujours pareil, l'évolution et l'évolution. Voilà. Après, pour être de quelque grande utilité, je pense que je suis d'une grande utilité, mais toi aussi d'une grande utilité pour moi. Voilà. C'est ce que je disais à la dame que j'ai interviewée. Ça y est, son prénom m'échappe, ne revient pas, mais c'est pas grave, c'est la fatigue aussi. C'est la complémentarité des compétences. C'est ce que je dis toujours dans les clubs. Il faut faire travailler les gens en fonction des compétences qu'ils ont. Il y a des gens qui maîtrisent très très bien les écritures, ils sont capables de faire du rédactionnel, donc appuyons-nous sur ces gens qui sont capables de faire du rédactionnel. D'autres, ce sont vraiment des techniciens en radio. Alors, poussons-les et qui se développent au niveau de la technique radio. D'autres ont d'autres capacités, mais il faut mettre ensemble les compétences. Moi, je vois à l'heure actuelle, j'ai mon ami Jean-Guy Brett, qui est, c'est un monsieur qui est handicapé aussi, mais qui est très en avance sur le plan technique. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur lui pour m'aider justement à faire tous ces montages, parce que il a du temps un petit peu, il aime bien le lui consacrer, et puis il aime également que les choses soient bien faites, donc ça me fait plaisir. Eh bien écoute Manu, on va terminer cette première émission ici, on en fera une autre très certainement, peut-être 2 autres, mais je pense qu'on en fera une autre, c'est sûr, où on fera l'interview avec Patricio Losi, je pense qu'il sera réélu au la même, et puis on verra ce qu'on va faire en deuxième émission. Encore une fois merci, et très très heureux de t'avoir à mes côtés. Oui, voilà, merci tonton, merci président. Le plaisir est partagé. Allez, je vais juste profiter pour saluer tous nos amis de Radio Méru, bien sûr, les inviter à nous retrouver très vite sur cette radio. Merci. Alors merci amis auditeurs de Radio Méru, nous terminons cette 14e émission, je remercie encore une fois Hervé Martin. Alors pensez surtout, je vous le demande, car il faut bien encourager les bénévoles, nous sommes tous des bénévoles à 100%, ça il faut que tout le monde le comprenne. Il y a un livre d'or, alors soyez aimables de mettre un petit mot sur ce livre d'or, que vous habitiez en France, que vous habitiez en Europe, que vous habitiez dans le monde, il est très très facile de mettre un petit mot sur le livre d'or d'encouragement. Et puis il a lancé également une demande d'aide financière, bien sûr, pour pouvoir financer cette radio. Vous avez la possibilité de faire des versements par le système PayPal. Vous pouvez commencer de 1 € et sans, bien sûr, limitation de somme. Encore une fois, merci à vous tous et puis à la prochaine émission. Merci, bye bye.